Schweitzer a sa place 1000 fois au Panthéon, quoi. Il ne s'agit pas de comparer qu'il mérite plus que d'autres, mais il a sa place. Ça veut dire qu'il fait partie des très grands hommes de l'histoire de l'humanité. Donc il devrait être au Panthéon. Il illumine tout le monde, quoi. C'est ça que je veux dire. Il irradie, quoi. C'est la bombe atomique pacifique qui te tombe sur le monde, quoi. Je suis Jean-Pierre Meyer, j'ai 79 ans. Je suis guide bénévole à la Maison Schweitzer depuis 13 ans maintenant. Quand je me déplaçais par mes fonctions professionnelles dans la France entière et à l'étranger, je disais je suis du village à côté de Günzbach, le village du docteur Schweitzer. Et là, à ma grande surprise, en France, je m'étais rendu compte à l'époque que très peu de gens savaient qui était Schweitzer. Alors que j'avais des amis danois ou allemands ou hollandais qui savaient parfaitement qui était Schweitzer. Je suis vraiment passionné par cet homme. Je dis, c'est un homme visionnaire, tout le monde le sait, un homme qui a touché à tout. Je dis toujours, on sait pas ce qu'il n'a pas fait dans sa vie. Je dis, c'est pas un saint, mais il était un saint, pas un saint tel qu'on l'imagine, mais un saint, comme le dit François d'Assise, par son comportement. Donc un homme d'action, qui était un homme de parole, qui ne se contente pas de parler, il faut les deux, mais qui agit pour aider les autres. Alors les gens souvent, ils savaient, est-ce que c'est prix Nobel de la paix, prix Nobel de la médecine, prix Nobel de l'humanisme, etc. Il aurait pu avoir plein de prix Nobel. Il a eu celui-là, et il aurait pu en avoir d'autres après. C'est quelqu'un qui me passionne, donc je suis même dans l'excès parfois, mais c'est un homme qui a tout fait, quoi. Hein, quand tu penses musicien, théologien, philosophe, constructeur, écrivain, enfin tout, quoi. Il construisait sa table, il réparait les murs, et plus psychologue, il discutait avec les gens, inventif. À 80 ans, il disait, au moment il avait dit, je peux tout faire sauf de la politique. Et bien finalement, quand Einstein a réussi à le convertir, il a fait de la politique avec il s'est commencé à s'intéresser à l'atome et il est devenu grand spécialiste. À un âge où les autres gens sont à la retraite, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dépasse les frontières d'un homme normal, quoi. Il est en permanence au-delà des autres, quoi. Et sans le revendiquer, sans comme ça, parce que c'est sa nature, quoi. Il m'arrive presque de pleurer quand je parle de certaines choses qu'il fait, quoi. À 1 ou 2 heures du matin, il commençait à jouer de l'orgue, du piano là-bas, et les Arnois disaient il joue avec les anges. Donc c'est quelqu'un il fait des choses qu'on n'attend pas, toi. Il est toujours là, donc tout m'impressionne chez lui, quoi.